Le dropshipping est-il toujours un business viable en 2022? C'est le sujet de la vidéo de ce jour. Salut à toi et bienvenue sur ma chaîne YouTube où on va parler d'e-commerce. Aujourd'hui, est-ce que le dropshipping est toujours viable? La réponse est oui. La réponse est oui. Dis-toi une chose, c'est que le dropshipping de base, c'est de l'e-commerce. L'e-commerce, ça a toujours marché, ça a toujours marché. Depuis qu'il y a Internet, l'e-commerce marche et ça continuera de toujours marcher. Et j'ai envie de te dire, le mode de consommation des gens, il va de plus en plus sur le online parce que pourquoi? Ils peuvent avoir vraiment tous les produits et dans un délai relativement court. Et c'est surtout, ils ont rapidement l'information de par leur téléphone, de par leur ordinateur et voilà. Pourquoi je pose cette question-là? C'est pas seulement pour la positionner sur YouTube, etc. C'est pas seulement ça, bien que, voilà. Mais c'est hyper important de comprendre que le business du dropshipping marche et marchera toujours. Et c'est juste qu'il évolue. Quand on a commencé le dropshipping, moi quand j'ai commencé le dropshipping, il n'y avait même pas AliExpress. Moi, c'était vraiment à l'époque de DHgate et je fonctionnais beaucoup par fichier Excel, etc. Il n'y avait même pas Shopify. C'était les tout débuts de PrestaShop. Voilà, moi, c'était vraiment sur PrestaShop. C'était les débuts de PrestaShop, etc. Et j'indexais, hein, vraiment, je créais des fiches produits sur tous les produits que je voyais sur DHgate. Et avec le référencement naturel, je me positionnais. Aujourd'hui, ça a évolué. Déjà, il y a d'autres CMS qui sont arrivés, même que ce soit WooCommerce qui est arrivé, que ce soit Shopify qui est arrivé, que ce soit DropEasy ou EasyShop. D'ailleurs, je vous invite à regarder le lien ci-dessous. Hein. C'est une version, un CMS concurrent à Shopify, mais on va dire un petit peu moins cher et avec un SAV en français, avec des formations, bref. Voilà, tu regarderas en dessous. Et tout ça pour te dire que aussi les process niveau dropshipping ont changé par rapport aux agents de dropshipping. Moi, avant, c'était vraiment avec DHgate, pas DHL, DHgate que je faisais coup par coup, où j'envoyais un fichier Excel et après je faisais un PayPal, etc. Aujourd'hui, il existe des agents de dropshipping en plus de AliExpress. AliExpress, vous connaissez, mais avec des agents de dropshipping, vous pouvez vraiment vous professionnaliser. Et j'ai envie de te dire, quand tu commences un business e-commerce, le dropshipping avec des agents de qualité comme Shipping Revolution, je t'invite à cliquer dans le lien ci-dessous. Ça te permet vraiment, finalement, au lieu d'avoir un entrepôt en France où tu as ton stock, finalement, tu as ton stock tampon en Chine et les délais de livraison sont pas si déconnants que ça. Le délai de livraison, par exemple, de Chine vers la France, en 10 jours max, c'est livré et c'est plutôt cool. Et dans le reste du monde, c'est assez rapide, notamment UK ou US, il y a vraiment des lignes qui sont beaucoup plus rapides. Mais toujours est-il que avec ce type d'agent, il suffit d'avoir un petit stock tampon dans l'agence et dans la société de logistique, etc. Et du coup, ils peuvent apposer un sticker avec ton logo, ils peuvent brander le packaging, ils peuvent rajouter un petit CTA avec un code de réduction. Bref, ils peuvent faire pas mal de choses. Est-ce que c'est à la portée de tout le monde? Non. Quand on commence, forcément, ce type d'agents, ils ne te prennent pas. Pourquoi? Parce qu'il faut un certain volume, ce qui est tout à fait normal. Mais tu peux commencer, j'ai envie de te dire, par AliExpress. Et dès que tu commences à avoir un volume confortable, hop, tu switches vers ce type d'agent. Et en plus de ça, si tu fais de l'oseille grâce à AliExpress, déjà, quand tu switches, tu auras une meilleure qualité avec des stickers, etc. etc. Et surtout, tu pourras avoir des tarifs encore meilleurs que AliExpress parce que, pour donner une idée, Shipping Revolution est 20-30% moins cher que AliExpress. Du coup, tout est gagnant. C'est une fois que tu as commencé avec AliExpress, que tu commences à faire un certain volume, tu switches de l'autre côté et il y a là, tu améliores ton expérience utilisateur, ton expérience client et tu fais encore plus de marge. Donc, quoi demander de plus? Donc, aujourd'hui, le dropshipping n'est pas mort. En 2023, il ne sera pas mort. C'est juste qu'il faut se différencier. Le dropshipping juste évolue. Petit aparté, c'est pareil. Le site internet,
les sites internet façon dropshipping, on les voit de plus en plus parce que forcément quand les gens achètent une formation en ligne, on leur donne le type de template qu'il faut mettre, la façon de faire le copywriting, etc. Donc tous les sites se ressemblent. Essayez d'avoir votre vision e-commerce et non dropshipping pour pouvoir justement faire un site beaucoup plus personnalisé. Voilà, si cette vidéo t'a plu, un petit like, n'hésite pas à regarder les liens en dessous. Donc il y a le lien de WheezyShop, il y a le lien forcément de Shopify, il va avoir le lien de Shipping Revolution, l'agent. Voilà, si tu es dropshipper déjà et que tu fais, mettons, 10, 20, 30 ventes par jour, tu peux commencer à te demander de l'autre côté sur Shipping Revolution, à les contacter sur WhatsApp, à t'inscrire et surtout, voilà, ils s'occupent de tout et c'est surtout, ils ont leur interface qui se connecte à ton Shopify ou à un autre CMS et qui te permet de transférer les commandes, récupérer les suivis sans te prendre la tête. Voilà, sur ce, à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao, Ria.